Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture et je suis super contente puisque c'est deux très bonnes lectures que j'ai faites. Vraiment on frôle le coup de cœur. Pour la première, la deuxième c'était vraiment excellent donc j'ai trop hâte de vous présenter ces deux livres là et puis on va commencer tout de suite pour éviter de faire une vidéo beaucoup trop longue. Alors le premier livre que j'ai à vous présenter, je vais vous en parler un petit peu dans mon book haul de la semaine dernière. Il s'agit de Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson aux éditions Bragellon. Premièrement, je le trouve juste sublime, il est vraiment magnifique. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille donc, qui s'appelle Elisabeth et donc, qui est orpheline et qui a été élevée dans une des grandes bibliothèques du royaume. Et elle aspire en fait à devenir gardienne. Parce que dans ce monde-là, la magie existe, elle est très mal perçue, mais elle est quand même tolérée, hein. Les magiciens sont des personnes qui sont très très puissantes. Et il y a des grimoires où dans ces grimoires en fait on va récupérer tous les sorts, toutes les formules qui peuvent les aider dans leur vie de mage, on va dire. Et le problème, enfin oui et non, le problème c'est que ces grimoires en fait ils sont vivants. On est dans un monde où les livres sont vivants, ils ont une personnalité, ils ont un caractère bien propre et les grimoires de magie ont un niveau de dangerosité assez élevé et on a besoin de gardiens pour déjà les protéger, réguler beaucoup leur lecture on va dire. Et surtout, c'est possible en fait qu'ils se transforment en maléfiques et qu'ils deviennent en fait des sortes de monstres qui vont vouloir propager la mort entre guillemets. Donc les gardiens sont là pour éviter que ça se produise et si ça se produit, combattre les maléfiques. Donc voilà, Elisabeth, elle rêve de devenir gardienne. Et un jour, en fait, un des grimoires qui arrive dans sa bibliothèque va se transformer en maléfique et elle va être accusée de l'avoir libérée volontairement et elle va devoir partir en fait pour son procès. Et finalement, en fait, elle va être emmenée par un mage. Par un mage, donc Nathaniel Thorne, qui finalement, en fait, une fois qu'elle sera avec lui et son démon, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se trame dans le royaume et que ce serait bien qu'elle fasse en sorte d'arrêter ce qui se trame. Et voilà. En gros, voilà, je crois que je vous ai fait un résumé vraiment global, sans trop en dire, mais suffisamment. Voilà, donc globalement, c'est ça qui se passe dedans. Maintenant, ce que j'en ai pensé, c'était super, super bien. Je pense qu'on frôle le coup de cœur en fait. J'ai adoré ma lecture. Je vais pas dire que c'était un coup de cœur parce que c'était pas parfait, mais c'était vraiment trop trop bien. J'espère qu'il y aura une suite. J'y crois pas trop. Ça peut se finir comme ça en fait, largement. Mais s'il y avait une suite ou tout du moins un autre tome dans cet univers-là, et franchement je me jetterais dedans sans problème parce que l'univers est super cool. La façon dont la magie est organisée, donc en fait les mages pour pouvoir avoir des pouvoirs, ils doivent faire un pacte avec un démon. Et le démon en fait en échange du fait qu'il va alimenter le mage en pouvoir, le démon lui demande une quantité d'années de sa vie. Donc ce qui va raccourcir quand même considérablement la vie du mage en question. Et voilà. C'est super, comment c'est organisé, c'est super intéressant. Les livres, les grimoires, j'adore en fait. Moi qui
suis une passionnée de lecture, avoir des livres qui ont leur propre personnalité, qui sont vivants en fait, et je trouve ça topissime. Il y a un petit côté, à certains moments en fait, ça m'a un petit peu fait penser à Harry Potter, le troisième, avec le manuel que Hagrid leur demande de ramener pour le soin aux créatures magiques. Ça m'a un petit peu fait penser à ça, même si au final les grimoires sont plus, comment dire, ils sont peut-être un peu plus éduqués entre guillemets que celui qu'on voit dans Harry Potter, enfin bon bref. C'était vraiment super bien, les personnages sont topissimes, que ce soit Elisabeth, je la trouve vraiment génialissime. Elle est top en fait, que ce soit dans sa personnalité, dans ses choix, dans la façon dont elle va gérer les choses. Rien à redire. Nathaniel, déjà en fait quand j'ai vu que le mage avec qui elle allait faire équipe s'appelait Nathaniel, j'avoue c'est un prénom qui a qui a quelque chose qui me plaît beaucoup et qui a une grande importance pour moi, donc forcément j'étais à fond dedans. Et c'est surtout qu'il est trop bien, on rigole bien avec lui, il est juste parfait. Et Silas, son démon, est top aussi. Et le personnage en fait de Silas est super intéressant parce que c'est un démon et il a une personnalité très très complexe, mais c'est vraiment vraiment bien fait. Et je sais pas, j'ai vraiment aimé voir comment son personnage évoluait, le découvrir en même temps que Elisabeth, et c'était vraiment super bien en fait. On va dire que je frôle le coup de cœur pour toutes ces raisons-là, parce que c'était trop bien, parce que j'avais envie de savoir, que les personnages étaient super. Mais le tout petit point négatif pour moi, c'est l'épilogue en fait. Ce qui se passe dans l'épilogue. Alors je vais pas vous le dire parce que ce serait vraiment vous spoiler ou je peux pas vous dire, mais en gros l'épilogue pour ceux qui l'ont lu se termine sur quelque chose qui laisse présager quelque chose, et j'aurais préféré que ça ne soit pas le cas en fait. Voilà, dans la façon dont j'aime les histoires et dont certaines choses m'agacent dans certaines histoires, là c'est vrai que j'aurais préféré que ce ne soit pas le cas, même si au final, d'un certain côté en fait, ce n'est pas dit, ce n'est pas clairement dit, c'est vraiment sous-entendu très 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 lourdement. Voilà, c'est le seul petit point négatif que je pourrais donner, c'est cette petite conclusion là, mais au final c'était vraiment trop trop bien. Franchement, lisez-le, je vous le conseille. Il me faisait de l'œil depuis tellement tellement longtemps et je suis trop contente en fait d'être allée l'acheter et de l'avoir commencé directement, parce que j'avais vraiment besoin de ça en fait. J'avais besoin de craquer complètement sur une couverture, sur une histoire qui avait l'air sympa, de la lire direct, de l'avoir entre les mains. Voilà, c'était vraiment génialissime. Donc franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, que ça vous titille un peu, allez-y, parce que moi je vous le dis, on frôle le coup de cœur quand même. Pas à ce point-là, mais on frôle le coup de cœur. Donc voilà pour Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. Et ensuite, c'est ce que je vous disais aussi dans mon book haul de la semaine dernière. Il était temps que je me mette un petit peu aux lectures pour le PLIB. Et je vous avais dit que je pensais que ça allait être ma prochaine lecture, du fait que j'avais regardé la saison 1 de Bridgerton. Ça restait un petit peu globalement dans la même époque, même si pas vraiment, mais le côté court, tout ça, voilà. Donc, bien évidemment, je l'ai lu. Et il s'agit de La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, donc Vampiria, aux éditions Robert Laffont. La semaine dernière, je vous disais que je savais que ça se passait à l'époque du Roi Soleil, qu'il y avait des vampires, mais que je savais pas trop quoi vous dire d'autre. Et ben là, du coup, je vais pouvoir un petit peu plus étayer mon propos. Donc on va suivre Jeanne, qui est une jeune fille qui va vivre quelque chose de terrible en fait au tout début du roman.
et tout du long en fait elle va chercher à se venger tout simplement. Donc elle fait partie du quart zeta, puisque à l'époque il y avait le tiers zeta, mais là il y a le quart zeta, puisque on a, je vais vous le dire parce qu'au final il y a le... Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer. Donc on a, je sais pas si vous voyez bien, on a la haute noblesse, on a la faculté hématique, donc c'est les docteurs, on a oui c'est ça, la basse noblesse, et du coup on a le quart zeta, donc les roturiers. Donc c'est organisé de la même façon en fait quasiment que à l'époque, hein. Sauf que le roi soleil est un vampire et la cour en fait elle est vraiment scindée en deux. On a des vampires et on a des humains standards. On est sur du vampire à la Dracula, à la Anne Rice, je pense. J'ai jamais lu de Anne Rice encore, mais il me semble que c'est le même genre que Dracula. Donc on est vraiment sur du vampire qui ne peut pas sortir le jour, qui est immortel, qui peut avoir des pouvoirs un petit peu voilà, des pouvoirs un petit peu particuliers. On est sur une transformation du je te vide de ton sang et je te donne un petit peu du mien, on est là-dedans. Voilà, on est vraiment sur les vampires tels qu'on les connaissait de base dans Dracula. Et on est dans une société où c'est quand même assez régulé. Donc forcément les humains qui font partie du quart zeta sont du bétail, hein, pour pouvoir alimenter les vampires. Mais c'est très régulé, il y a des saignées tous les mois et les vampires vont s'alimenter en fait de la récolte de ce sang tous les mois. Et la transformation en fait en vampire est très très régulée pour éviter justement qu'il y ait beaucoup trop de vampires, pour le peu de roturiers en fait qui donne son sang en fait. Le roi soleil, enfin le roi des ténèbres du coup plutôt, est très à cheval sur la régulation. Ça fait partie des lois, il y a des lois qui sont mises en place et en gros voilà. Vous avez juste besoin de savoir que c'est organisé comme ça, c'est du vampire à la Dracula et c'est Jeanne qui est une roturière qui va vouloir se venger de ce qu'elle a vécu en tout début. En gros, voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très bien. Comme je le lis dans le cadre du PLIB, j'ai décidé pour une fois de me faire un petit résumé de ce que j'en ai pensé et tout pour pouvoir, s'il est sélectionné pour les 5 finalistes, refaire un point dessus vraiment complet. Et j'ai décidé de lui mettre une note. Donc celui-là en fait j'ai décidé de lui mettre un 4 sur 5 parce que c'est pas un coup de cœur, mais c'était vraiment une très très bonne lecture. Ça se lit tout seul. Franchement, ça se lit tout seul. Il est écrit très gros. Il n'est pas si énorme que ça. Il fait 500... Ouais, il fait 490 pages. Ça se lit vraiment très très bien. L'organisation de la société est super bien faite. J'ai aimé en fait me trouver dans cette ambiance-là, dans ce côté historique aussi, parce qu'on a quand même le côté historique. J'ai aimé, alors c'est un petit détail, mais il y a un des jeunes que va rencontrer Jeanne qui vient des Ardennes. Voilà, en fait, ça m'a fait juste trop plaisir qu'il y en ait un qui vienne des Ardennes. Le fait que le mot Ardennes fasse partie du livre, voilà, ça m'a rempli de joie à ce moment-là. C'est un détail, mais moi ça m'a fait super plaisir. J'ai aimé en fait le personnage de Jeanne, parce que elle est vraiment animée par la haine et la vengeance. Son but ultime, c'est vraiment de se venger. Et
elle va devenir en fait quelqu'un. Elle se pose la question elle-même en fait à certains moments et elle va devenir quelqu'un qui ne lui plaît pas en fait. Elle va devoir faire des choses, dire des choses qui vont à l'encontre de la personne qu'elle est, mais ça sert son but ultime de vengeance, donc elle le fait quand même. Donc elle va mentir, elle va tricher, elle va trahir, alors que c'est pas du tout dans son caractère, mais elle va faire tout ça pour atteindre son but en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et je suis très contente qu'il y ait un tome 2 qui se prépare parce que au vu de comment se termine le tome 1, je pense qu'on peut partir vraiment dans quelque chose dans une série vraiment bien intrigante et peut-être plus poussée en termes de complot à la cour propre en fait. Parce que là on n'est pas vraiment sur la cour encore, on est plus dans une école en fait sur quasiment tout le roman. Mais là on sait que le tome 2 en fait il va partir sur la cour et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà. Pas un coup de cœur, un 4 sur 5 quand même. J'ai passé un super bon moment, ça s'est lu vraiment très vite. J'avais envie de savoir comment ça allait se terminer. J'avais envie de savoir comment Jeanne allait finir en fait à la fin du tome parce que avec tout ce qu'elle vit, forcément son personnage a beaucoup évolué et donc je voulais savoir où est-ce qu'elle allait finir entre guillemets. Et voilà, la plume de Victor Dixon, une nouvelle fois, j'aime Victor Dixon, voilà, je le dis. Je l'ai aimé dans Phobos, je l'ai aimé dans La malédiction de Boucle d'Or, alors que c'était vraiment pas gagné, hein, c'est ce que je vous redisais la semaine dernière, mais en termes de roman, il y avait beaucoup trop de choses qui ne me plaisaient pas, et pourtant j'ai aimé. Je pense que j'aime sa façon d'écrire, et ben là j'ai retrouvé sa façon d'écrire que j'aime, et pourtant je ne saurais pas je saurais pas en fait l'identifier si on ne disait pas que c'était de lui. Je pense que j'arriverais pas à dire ah bah clairement c'est du Victor Dixon. Je ne pense pas, mais j'aime comment il écrit. Voilà, c'est bien écrit, ça se lit tout seul et puis voilà en fait tout simplement. Donc voilà, franchement, bon, c'est le premier pour le PLIB que je lis, mais si ceux que je lis dans l'avenir euh, sont aussi bien, on est vraiment sur une année de qualité et je pense que celui-là, il va finir dans euh, ma présélection, je pense, parce que là, c'était vraiment, vraiment super bien. Donc, je vous le conseille chaudement. Si vous avez envie d'une histoire de vampire, mais qui part sur du vampire à la Dracula et pas sur du vampire à la Twilight ou tout ça, allez-y parce que ça roule tout seul. Voilà. Et donc, voilà, j'avais que 2 livres à vous présenter. Enfin, que 2 livres à vous présenter. C'est un peu fort à dire parce que je pense qu'on est quasiment sur du 1000 pages. On est même un peu plus que sur 1000 pages. Donc, c'est pas trop mal, je trouve. J'espère en fait vous retrouver la semaine prochaine avec 2 nouvelles lectures à vous présenter. Je pense que ça peut être potentiellement compliqué parce que là j'avoue, je suis partie dans une nouvelle lecture pour le PLIB et contrairement à ce que je pensais, j'ai un peu de mal pour l'instant. Donc j'espère que ça va se développer suffisamment pour que déjà je récupère un rythme de lecture un petit peu plus fluide et que je sois pas déçue parce que celui-là je l'attendais vraiment depuis longtemps et pour l'instant, voilà, bref, c'est tout, je vous en reparlerai plus la semaine prochaine, j'espère, ou dans 15 jours, on verra bien, mais la semaine prochaine, je croise les doigts. Et sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!